pour retourner donc à ce niveau-là sur les jeux et la musique. Donc là on retrouve en fait une sélection de jeux qu'on avait aussi sur le store d'applications, parce qu'après tout les jeux sont des applications, mais donc là on affiche que les jeux, donc ça fait un peu doublon, mais bon c'est une façon de mettre un peu plus en avant les jeux sur cette plateforme. Donc on en a pas mal qui fonctionnent avec Xbox, hein, on l'a vu d'ailleurs, le thème est Xbox Live, donc c'est vraiment de plus en plus on aura des jeux qui seront liés Xbox Arcade et donc le Windows Phone, la possibilité de reprendre des jeux qui étaient enfin de mettre un jeu en pause, enfin de sauvegarder sur la Xbox et de reprendre le jeu directement avec sa sauvegarde sur le Windows Phone, les fichiers du joueur étant hébergés sur internet. Voilà, donc ça c'est le type d'usage qui devrait se généraliser assez vite. Donc voilà, comme on le voit, on a un tri par genre, par les plus populaires, les nouveautés, alors qu'ici on a une petite saccade du fait du chargement par internet, les gratuits, et donc on retourne au classement par catégorie, Xbox Live, etc. Donc voilà, on a pas mal de classements à ce niveau-là, et donc exactement la même chose pour la musique. Donc c'est intéressant que la musique soit disponible en market directement depuis le mobile, donc ça c'est à ma connaissance une première, une fonction intéressante, puisqu'on retrouve des classements encore une fois par nouveauté, par catégorie, enfin par genre plutôt, etc. Donc on a toujours une sélection d'artistes recommandés, voilà. Donc c'est sympa. On a la possibilité d'écouter une preview, voilà. Donc on remarque que le haut-parleur est assez important et d'une qualité assez bonne en fait, hein. Alors au passage on découvre, je vais mettre sur pause, au passage on découvre ce petit menu en fait qui apparaît dès qu'on veut régler le son. Donc on a le son qui est réglable sur 30 niveaux, hein, entre 0 et 30, donc ça c'est pas mal. C'est par exemple bien mieux qu'Android qui doit avoir que 7 ou 8 niveaux, donc on passe vite d'un niveau à un autre. Là on a 30 paliers, donc c'est bien mieux. Et on a la possibilité donc de mettre en pause ou de lire ou de reprendre la lecture de la piste à l'endroit où on en était. Alors là, bien sûr, c'est un extrait gratuit de 30 secondes, donc on peut pas lire toute la musique, hein. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer ce petit menu là, et donc par la même occasion, base de sonnerie à vibreur. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le marketplace, hein, donc on peut écouter un extrait de 30 secondes de chaque album. Et donc sinon on a la possibilité donc d'acheter ces chansons, donc ici on les voit, c'est 1,29 le titre ou 12 € l'album. Et sinon on a un abonnement Zune de 10 € par mois, de 9,90 € ou 99 € par mois, qui permet de télécharger des musiques de manière illimitée sur le mobile, enfin plutôt de les écouter en streaming de manière illimitée sur le mobile ou sur le PC avec le logiciel Zune, qui d'ailleurs est assez bien fait et que je reconseille à tous ceux qui s'intéressent un peu à Windows Phone, puisqu'il est assez bien réalisé. Donc voilà, c'était pour l'offre de musique de Microsoft. Donc on a fait un peu le tour de Marketplace, hein. Je pense que on va revenir sur les téléchargements qui sont en cours. Voilà, donc Assassin's Creed est en train de s'installer, YouTube est en attente, donc je pense que ça attend qu'Assassin's Creed soit installé. Voilà, donc je pense qu'on d'ici la fin de la vidéo on y aura accès. Voilà, donc on a toujours les 3 notifications du coup, vu qu'on a 3 téléchargements qui sont en cours. Ici c'est un raccourci vers Facebook en fait, qu'on peut ajouter une fois qu'on a configuré son compte. Donc là il est marqué tout simplement moi avec ma photo de profil. Et donc on retrouve, comme je vous montrais tout à l'heure pour les contacts, les derniers statuts mis à jour, mais là c'est vraiment pour moi en fait, hein. Donc c'est mes statuts à moi, mon mur, mes infos, etc. Mon profil tout simplement. Voilà, donc ici on a Internet Explorer, donc qui s'ouvre ici avec Google. C'est pas la page par défaut, c'est juste la page que j'avais ouvert précédemment.
On va tout de suite voir là le surf sur internet. Hop. Voilà, donc là on est en Wi-Fi, donc ça devrait charger relativement assez vite. Bien sûr, on a un basculement automatique. Alors, à noter que le basculement automatique ne se fait pas dans tous les menus qu'on a vus jusqu'à maintenant, hein. Donc, tous les menus où on défilait un peu comme ça de gauche à droite, le marketplace, tout ça, on n'a pas de basculement sur le côté, hein. Ça ne fait rien du tout, c'est inactif. Voilà, donc ici on a le site tel qu'il, donc mon blog tel qu'il apparaît sur le mobile. Donc comme on l'a vu, le chargement est relativement rapide, hein, mais bon, en Wi-Fi c'est assez normal. Et donc on a un zoom de cette façon, de la façon à ce que ça fit, ça correspond automatiquement à la largeur de l'écran. Donc là on n'a pas de scroll horizontal, et c'est écrit largement assez gros pour le voir. On a la possibilité bien sûr d'ouvrir une photo en grand. Voilà, donc une fois de plus ça charge assez vite, c'est assez fluide. La possibilité de zoomer sur la photo, toujours de façon peut-être un peu moins fluide, mais ça reste quand même pas mal. Voilà. Petite touche au retour pour recharger la page précédente. Alors c'est dommage, ça garde pas en mémoire, en fait ça recharge la page, hein, donc quand vous êtes en 3G ce sera peut-être un peu dommage pour faire du retour. Par contre ça replace au bon endroit sur la page, donc ça nous remet pas tout en haut, ça nous remet vraiment là où on en était. Voilà, alors par contre petit défaut, c'est si on veut vraiment zoomer encore, en fait là ça redimensionne pas la page. Donc c'est à dire qu'il y a certains mobiles particuliers Android qui vont redimensionner, même si vous zoomez à fond, ça ira toujours à la ligne pour aller en arrière, mais pas ici. Comme on le voit, on n'a pas encore de copier-coller, hein, on peut sélectionner du texte, mais un appui long ne fait rien, et on n'a pas de possibilité d'afficher des paramètres ou autre, hein, donc bon, comme on l'a dit, ça viendra d'ici janvier en mise à jour. On va tout de suite descendre jusqu'à une vidéo YouTube pour voir ce qui est fait à ce niveau-là. Alors voilà, donc comme on le voit, ça s'affiche pas ici. Et lorsqu'on clique, ça fait rien. Donc là on n'a vraiment pas la possibilité de voir le contenu YouTube d'un site pour l'instant en tout cas. Voilà. Alors ça me semble assez dommage, parce qu'en fait quand on est en mode portrait, on n'a pas accès à la barre d'adresse en fait. On n'a pas la possibilité de taper une adresse. Il faut automatiquement se mettre en mode portrait pour avoir l'apparition de la barre d'adresse. Ah oui, et là ça ne bascule pas. Donc en fait on n'a pas la possibilité de taper une adresse en mode paysage. Donc ça c'est juste assez dommage quoi. Voilà, donc on a une sélection de sites qui sont proposés, donc les sites les plus connus. On va charger un site pour voir le comportement. Donc là encore, la page n'était pas dans le cache et on le voit que ça charge relativement vite. Alors évidemment, on est en Wi-Fi, hein, donc ça marche plutôt bien. Même si là, ça bloque sur la fin, on a déjà une grosse partie du contenu qui est lisible. Par contre, on voit qu'il y a peut-être des petits soucis de mémoire au niveau du navigateur, parce que quand on descend tout en bas, si je remonte d'un coup, en fait, on va voir un carré blanc au-dessus. Comme là, par exemple. Voilà, donc ça met un petit temps à charger. Bon, faut dire que le site est quand même assez lourd. Il y a pas mal de contenu flash et autres, qui s'affiche pas d'ailleurs, hein, on le voit ici. Donc ça, c'est tout ce qui est flash qui ne s'affiche pas. Par contre, comme on le voit ici aussi, quand les CSS sont bien faites, alors là, c'est pas le bon exemple. Voilà, j'ai cliqué une fois trop, donc ça zoome automatiquement, ça s'accorde automatiquement pour correspondre à la largeur de l'écran. Et ici aussi, bien sûr. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là, hein. Par contre, une fois de plus, on n'a pas la barre d'adresse et il faudra forcément taper en mode portrait. Voilà. Les onglets fonctionnent plutôt bien, parce qu'en fait, dès qu'on ouvre une page, elle se met en onglet derrière, quand on change de site. Donc ça fonctionne plutôt bien, on se retrouve vite avec de nombreux onglets sans spécialement le vouloir en fait.
Voilà, comme là j'avais ouvert l'équipe pour voir le fonctionnement des onglets. Voilà, donc ça reste, c'est pas mal, mais dommage pour le flash, même si ça viendra bientôt. Dommage pour le flash, dommage pour les vidéos qui ne s'ouvrent pas dans le navigateur. Donc il y a encore quelques défauts, mais c'est plutôt pas mal pour une première version. Alors Microsoft Windows Phone dit forcément Office, donc on a une intégration comme on en a dans aucun autre, sur aucun autre OS mobile évidemment, histoire de mettre en valeur la plateforme. Et donc on a une compatibilité totale avec les outils Office 2010 et 2011 sur Mac, avec possibilité de sauvegarde sur le cloud comme on dit. Donc tout simplement sur internet. Donc on a Word, Excel, PowerPoint, tous les trois en lecture et en écriture. On a SharePoint, voilà, et donc on a des tutoriels voilà, pour découvrir les outils qui sont proposés, donc c'est assez bien réalisé. Mais on se demande un peu l'utilité de Word sur un si petit écran. Et d'ailleurs de n'importe quel outil Office sur un si petit écran, puisque bon, comme on le voit, c'est pas forcément très pratique à utiliser. Voilà, bon, c'est plus de la modification vraiment limitée qu'autre chose, parce que bon, le clavier prend la moitié de l'écran. Quand on se met comme ça, on en voit encore moins. Enfin, c'est vraiment pas exceptionnel. Il faut cliquer sur un bouton pour faire apparaître les palettes, mais du coup on voit plus le texte. Enfin, c'est vraiment moyen, quoi. C'est pas exceptionnel à ce niveau là. Donc rien de terrible au niveau d'Office, même si c'est toujours mieux que ce qu'on peut avoir sur les autres mobiles. Ici donc j'ai mon compte Gmail. Donc un mail HTML par exemple, comme on le voit, le HTML est parfaitement supporté. Donc on peut scroller dans le mail et dézoomer pour le voir en entier. Donc par exemple, ça c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas forcément sur Android. La possibilité de zoomer, dézoomer dans un mail en HTML. Donc là on a un rendu vraiment parfait, avec comme toujours ce qui est fait pour que ça fitte à peu près à l'écran, selon les CSS utilisés bien sûr. Voilà, donc c'est assez sympa à ce niveau-là, rien à dire. Donc ça c'était pour Gmail et ça supporte bien sûr les multi-comptes sans problème. Au niveau du calendrier, donc on a la possibilité de voir de cette façon, de défiler les mois de cette façon, d'avoir une vue par jour ou par agenda. Donc là ça présente tous les rendez-vous à venir. Donc ici j'en ai aucun, mais voilà. Et donc je peux ajouter un rendez-vous. Voilà, donc on a pas mal d'options à ce niveau-là, plus de détails donc pour les rappels, ajouter des participants, le rendre privé, ajouter des notes, etc. Voilà, donc du coup il apparaît ici. Et donc là je l'ai à ce niveau-là. Alors petit défaut dans les paramètres système en fait, au niveau des sonneries par exemple. Voilà, donc au niveau du choix de la sonnerie qui se fait ici, on a le choix entre un certain nombre de sonneries, une trentaine peut-être un peu plus, mais on n'a pas la possibilité de rajouter directement ses propres sonneries, ses propres MP3. Il faudra pour ça passer par le logiciel Zune.
Donc c'est un peu dommage de devoir passer par un logiciel pour changer sa sonnerie, mais ça fait partie des choses que Microsoft a copié sur Apple, tout comme le fait que le mobile ne soit pas détecté directement par l'ordinateur, pardon, lorsqu'il est branché en USB. C'est un peu dommage. On a besoin absolument de Zune pour accéder au contenu du mobile, donc c'est juste un peu dommage, quoi.